L'effet sandwich, la victimite. On en parle. Bienvenue à Radio Leadership pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Bonjour tout le monde, bonjour la communauté Quantum. Alors, Gary Lalancette, je suis cofondateur de Quantum Consultation et Coaching. Écoutez, on s'est donné comme mission rien de moins que d'accompagner des gestionnaires qui sont dans une recherche de sens, qui veulent tasser toutes les émotions négatives, là, puis vraiment se ramener de la fluidité, le plaisir d'être avec leurs équipes, leurs gens, de sentir qu'ils font une différence, qu'ils ont une influence, mais une influence saine. Et voilà, nous, on s'est donné comme mission d'accompagner ces gens-là, d'accompagner les équipes et les organisations qui veulent s'ouvrir à des façons de faire les choses différentes. Et dans ce contexte-là, vous comprenez que notre travail prend tout son sens dû au fait qu'on est dans un contexte VICA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Puis je veux pas faire de peine, là, mais on a encore pour au moins une dizaine d'années là, facile avant que les choses se stabilisent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de l'ego, tout simplement. Et cet environnement-là compresse nos organisations, compresse nos milieux de travail, compresse nos structures, mais aussi compresse nos égos. Et c'est pas facile dans ces environnements-là de se positionner. Hein? Puis, il suffit de voir là, comment... Tu sais, avant ça, on faisait des lois, ça prenait 5 ans. Là, on fait des lois, des règles, ça tire de partout. Puis, la phrase que j'entends le plus, c'est je suppose qu'on s'en va, bon, on s'en va vite en tabarouette. Puis, des orientations, ça change, ça pitch de partout. Donc, dans des environnements comme ça, c'est difficile de rester stable. Et si c'est difficile de rester stable, ben vous comprenez que ça fait émerger toutes nos affaires pas réglées. Ça fait émerger toutes nos structures de caractère. Et donc, nos 3 derniers podcasts, on a parlé, j'ai parlé des psychopathes au pouvoir. Ça faisait référence aux structures de caractère, particulièrement la structure psychopathe. Hein, vous vous rappelez, il y en a 5. Psychopathe, rigide, maso, schizo, oral. Et dans le fond, ces structures-là, comme je le disais à l'époque, c'est des masques, c'est des costumes. C'est ce qu'on prend pour réussir à passer à travers des situations chargées émotivement. Comprenez-vous pourquoi, dans ce contexte VICA, on embarque dans nos rôles, là, puis il y en a qui jouent leur rôle pas à peu près. Hein? Donc, on a parlé des psychopathes au pouvoir, comment ces gens-là étaient attirés par le pouvoir. Après ça, on a parlé aussi dans l'autre podcast, on a parlé des victimes, des rôles, des conflits, hein? Et qui jouait le rôle du bourreau, qui jouait le rôle des victimes, qui jouait le rôle du sauveur. Et pour aujourd'hui, on va vraiment s'attarder au rôle de la victime. Faut comprendre que quand je parle de la structure de caractère, c'est pas juste pour faire genre, puis parce que ça fait beau. La structure de caractère, c'est la façon la plus rapide de comprendre c'est quoi mon besoin qui est en jeu dans la situation. Tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait, moins compris, tout le monde, c'est pour combler des besoins. Pas d'intérêt, pas d'action. C'est aussi simple que ça. Et nos besoins sont de 3 natures. Hein? Ça peut être des besoins d'ordre affectif, ça peut être des besoins de sécurité, ça peut être le besoin de biologique, boire, manger, dormir. OK?
Puis oublier la pyramide de Maslow. Maslow, en passant, il n'a jamais parlé de pyramide. Là, c'est d'autres étudiants qui ont repris ça. Mais pour moi, ça ne tient pas la route. Mes besoins, j'ai vu en fonction du contexte. Puis ça change. Hein? Et sont toujours présents. J'en ai besoin. Ça développe mon corps, ça assure ma survie. Donc, j'en ai toujours besoin. C'est jamais réglé. Ça fluctue, ça change. Hein? À midi, je commence à avoir faim, même si j'ai mangé un repas le matin, puis etc. Donc, la structure de caractère, ce qu'elle me permet de faire, c'est de rapidement savoir c'est quoi le besoin qui est en cause. Et comme c'est un personnage, c'est facile de le voir. C'est facile de le repérer. Et la victime, hein, elle va se refléter dans « je souffre et c'est de votre faute ». Et le besoin, c'est le besoin de sécurité, ça peut être le besoin de pouvoir. Hein, c'est une façon d'aller chercher du pouvoir, d'aller chercher ses besoins, d'aller combler ses besoins. C'est l'anticipation que j'ai qu'un besoin va être comblé ou pas qui détermine mon état émotionnel. Donc, l'état émotionnel, c'est comme une stratégie pour venir assurer mon besoin. Et je vais prendre la stratégie qui est gagnante, que mon système a associée comme étant gagnante. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je l'ai fait, puis ça a fonctionné. Ce qu'on appelle notre scénario de réussite. Et mon scénario de réussite, je vais embarquer dedans en 0.0012 secondes. C'est extrêmement rapide. Donc, des fois, on va le dire, hein, c'est plus fort que moi. J'écoute, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai complètement pété une coche. Il n'y a rien de rationnel. Ça se fait tellement vite. Donc, on embarque dans ces personnages-là. Et donc, mes comportements qui sont associés à mes émotions, c'est des comportements qui visent à combler mon besoin. Dans le bien comme dans le mal, là, ça n'a rien à voir, OK? Donc, mon scénario de réussite peut malheureusement devenir mon scénario d'échec. L'effet sandwich dans tout ça, OK, je vous explique. Comme gestionnaire, qu'est-ce qu'on a eu comme qu'est-ce qu'on entend comme croyance? Hein? Déjà, moi, quand j'ai fait ma maîtrise là, en management, déjà, on plaçait, ça fait plus de 20 ans, là, et déjà, on parlait de faut prendre soin de nos employés, puis regardez tout là, sur les réseaux sociaux, un employé heureux, faut prendre soin de nos équipes. Et on entend constamment maintenant, hein, puis là, les plaintes de harcèlement, puis donc, on peut facilement devenir une victime dans notre propre équipe, dans notre propre organisation. Parce que tous ces conditionnements-là, tout ce battage-là qu'on entend constamment, hein, puis les RH, donc, comme leader, je veux rendre un bon service à mes clients. Je veux aussi que mes employés soient heureux, parce que là, on me dit qu'il faut qu'ils soient heureux, il faut que je m'en occupe, il faut que je prenne pas soin d'eux. En plus de ça, il ne faut pas que je les rende malades, il ne faut pas qu'ils se blessent. Donc, je veux qu'on performe. En plus de ça, je veux être un bon patron parce que je veux les attirer. Je veux prendre du temps pour les développer. Puis, aussi, moi aussi, j'ai un patron, fait que je veux bien le servir, puis je veux que mon organisation soit profitable, fait que je veux qu'on performe. Je veux. Vous comprenez que dans tous ces je veux-là, là, je me ramasse pris en sandwich dans les besoins de tout le monde. Et, connaissez la blague, pour être pris en sandwich, ça prend des jambons. Je deviens victime du fait que je veux être bon. Je deviens victime du fait que je veux être correct. Puis je deviens victime du fait que je veux être reconnu, que je veux être aimé. Donc, je deviens victime de mon propre besoin. C'est correct. Tous les je veux là, que je vous ai nommés tantôt, il n'y en a pas un qui, par définition, n'est pas correct. Là. C'est pas là mon point. Mon point, c'est juste dans quelle mesure ça me renseigne sur ma propre motivation, sur mes propres besoins. C'est vraiment subtil parce que
les besoins qui sont rationnels, qui sont normaux, sont pour ma survie. Si j'ai pas de sécurité et qu'il y a des bombes qui me tombent sur la tête, ben vous comprenez, je vais mourir. Donc, c'est normal, je veux être en sécurité. Hein, je veux pas qu'en sortant dans la rue, n'importe quelle voiture me renverse ou je veux être en sécurité. C'est normal. Puis j'aime ça avoir un petit peu de nourriture aussi dans le frigidaire, là, savoir que tantôt je vais pouvoir manger. C'est normal. Puis je me suis levé ce matin, puis ma blonde m'aimait encore. C'était le fun. Mes enfants m'ont écrit des petits mots gentils ce matin. Fait que je veux être aimé, c'est normal. Puis j'espère que vous aimez les produits qu'on fait. C'est normal, là, nos clients, je veux qu'ils soient heureux. Hein, dans nos différents mandats et dans nos interventions, là, ben, j'aime ça quand les clients ils trouvent qu'on fait un bon travail. C'est normal, ça fait. Mais en même temps, il y en a pour qui le besoin d'être aimé, il est comme plus que les autres. C'est tellement grand qu'ils ne sont pas capables de dire non ou qu'ils vont tout accepter. Hein? Dans ce temps-là, on va dire que le besoin, qui est à la base rationnel, est devenu psychologique, c'est-à-dire irrationnel et illusoire. C'est qu'il prend trop de place. Et c'est à ce moment-là que je deviens une victime de mon besoin. Hein? Pensez à la personne là, qui a toujours faim, là, puis qui est toujours en train de manger, là, puis qui mange, puis qui... Bon, ben, à l'extrême, ça va l'amener à faire de l'obésité morbide. Hein? Parlez-en aux gens dans le réseau de la santé, là, ils vont vous en parler là, de tous les problèmes qui sont liés à l'obésité. Là. Et malgré tout, ils ont faim, là, ils deviennent victimes de leurs besoins. Hein, je connaissais quelqu'un, pesait, je pense, c'était 450 livres, là, puis il avait toujours faim encore, puis il mangeait. Vous comprenez que ça devient comme irrationnel et illusoire dans le sens que la personne n'est jamais capable de sentir que c'est comblé, c'est correct, c'est assez. Et c'est pour ça que je vous dis que ça nous amène dans une position de victime. La victime, je vous rappelle, c'est « je souffre et c'est de votre faute ». La victime, elle va se présenter sous deux patterns. Elle peut se présenter sous l'angle de « j'endure, j'absorbe, j'écope, puis tout est correct ». Ah, regarde, c'est correct, là, ça va, on va m'en sortir. Et elle va endurer puis encaisser des coups. Ah, ils vont finir. Ils vont finir par. Mais elle peut aussi se positionner en rébellion. Elle endure, elle endure, elle endure, elle endure d'un coup. Paf! Rébellion. Paf, 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 paf. L'autre fois, c'était drôle, une petite anecdote. J'étais à l'épicerie, puis il y avait une maman, là, son petit garçon, là, il prenait des choses, puis il les laissait tomber. Là. Hey, là, elle a pété un plomb. À tort ou à raison, vous le savez, je ne suis pas dans le jugement. Fait qu'elle l'a ramassé, puis là, elle se met à l'engueuler. Le petit garçon, il était tout pas bien, puis là, il avait la tête qui rentrait dans les épaules, puis « Oh, regarde comment tu me mets, dans quel état tu me mets. Oh, regarde tout le monde autour, comment il me regarde, là. » Puis elle était passée en mode rébellion. Je souffre et c'est de ta faute. Puis tu vas le savoir. Donc, rébellion ou soumission. Pour moi, c'est la même logique. OK? Et l'idée, c'est que je cherche à combler mon besoin, mais je ne suis pas capable de sentir qu'il est complet. Hein? Donc, ça peut être au niveau du besoin d'être aimé, ça peut être au niveau du besoin du pouvoir. Puis des fois, ça peut être plusieurs besoins irrationnels en même temps qui sont, challengés dans la situation. Et les politiciens, là, c'est sérieux, là. On est gâtés. Hein? C'est vraiment là, des ouf. Est-ce qu'on est gâtés? L'autre fois, il y avait un politicien à TV qui les gens nous écrivent des mots pas fins. Puis, et vous savez, en politique, on met nos vies sur pause. Puis, c'est tellement épouvantable, c'est tellement dur, la politique. Puis, comment les gens, puis ils se positionnaient en victime, comme quoi, tu sais. Puis 2 minutes après, ils vont annoncer qu'ils se donnent des augmentations de salaire de fou, puis qu'ils n'ont pas d'argent pour corriger telle situation. Tu sais? Fait que c'est ça, la victime. C'est ça, une victime. Ben, si t'es pas content et que t'aimes pas ça, va faire autre chose.
Laisse la place à d'autres. Et ce que ça fait, c'est qu'ils sont dans leur ego et ça donne des résultats, malheureusement, d'ego. Tu sais, si c'est un métier de fou que ta vie suppose, puis, tu sais, arrêtez là, le grand bien commun, là. Ça fait trop longtemps que je travaille avec des équipes, puis des gens, puis dans des back-office d'organisation, tout ça, pour euh, accepter cette idée-là. OK? Il y en a, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup sont là pour leur ego. Besoin d'être reconnus, besoin de pouvoir. Puis là, à un moment donné, ben, comme au début, ça comble un peu, là, tu te sens un petit peu mieux, mais ça ne remplira jamais le vide complet à l'intérieur de toi. Fait que rapidement, tu deviens en position sandwich, puis là, tu es pogné entre tous les besoins de la population, etc. Puis là, tu vis l'effet sandwich, puis tu es pogné avec tes propres besoins. OK? Et donc, rappelez-vous que l'ego donne des résultats d'ego. Et c'est pour cela qu'on doit se ramener sur c'est quoi le pouvoir de l'intention. Est-ce que je suis porté par l'énergie du bien? Est-ce que je suis là pour faire des belles choses? Ne serait-ce qu'une belle rencontre, faire un beau projet, hein, faire une belle intervention. Est-ce que je suis capable de me placer en haut, au-dessus des structures? Et c'est pour ça que euh, être en position de leadership, donc en influence, pour moi, les vrais leaders, c'est ceux qui ont entamé un travail par rapport à leur structure, par rapport à leur ego, par rapport à leurs besoins irrationnels. Pourquoi? On ne demande pas d'être parfait, là, puis Dieu sait, parlez-en à Annie, elle va vous le dire là, que je ne suis pas parfait, là, loin de là. Oh, loin de là. OK? On ne demande pas d'être parfait, mais on demande d'être en processus, d'être au moins en train de travailler sur soi. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va me ramener de l'énergie. Être dans l'ego, être dans mes structures de caractère, être pris en sandwich, être dans ma position de victime, c'est extrêmement énergivore. Et c'est pour ça, si vous regardez, si vous voulez savoir là, si les gens là, sont beaucoup dans cette structure-là, là, regardez comment ils vieillissent vite. Hein, tu vois des gens, des fois, là, que tu as l'impression qu'ils ont 60 ans. Puis ce qui est le plus trippant, c'est quand tu fais, tu sais, il y a des machines pour voir l'âge interne du corps. Puis des fois, tu t'aperçois que la personne a 30 ans, puis elle a 70 ans dans ses organes. C'est pour ça, quand je vous dis que c'est énergivore et que ça donne des résultats d'ego, ben, on a vivement et rapidement besoin de leaders, pas parfaits, mais qui travaillent leur structure, qui travaillent leurs besoins irrationnels. Et ça fait en sorte que ça ne va pas tout régler, mais au moins, ça fait qu'ils ne se positionnent pas en victime. Ça fait au moins qu'ils vont être capables de travailler sur les situations. Hein. Ils vont être capables de reprendre leur pouvoir de façon saine, avoir une relation au pouvoir qui est sain. Ils ne rentreront pas dans toutes sortes de folies, de dépenses qui n'ont pas d'allure pour. Parce que ouais, moi, c'est moi, je suis tellement bon, je mérite ça. Hein? Donc, ce qu'on fait comme démarche depuis plus de 20 ans, là, c'est justement ça. C'est accompagner des individus qui veulent entamer ce travail-là de libération. Et plus on libère, plus on retrouve de l'énergie, plus on retrouve notre rayonnement. Donc, comment ça se fait, ça? Comment on s'en sort de cet effet sandwich-là? Ben, la première, c'est commence par accepter le principe que tu es responsable de tout. Tout ce que tu vis, tu en es responsable. Et si tu en es responsable, ben, tu as un pouvoir de t'en sortir aussi. Donc, pour moi, prendre responsabilité, c'est le point de départ. Je suis responsable de mes besoins. Je suis responsable de m'occuper de mes besoins. Hein, je suis responsable de m'occuper de ma santé mentale, de m'occuper de moi. Je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable aussi de ce que je diffuse et projette autour de moi. Hein, tout part de moi. Et donc, je deviens responsable de mon développement puis de ma conscience.
Et c'est là où, faut pas se le cacher, là, plus les leaders, plus ceux qui veulent, plus ceux qui sont en autorité et en zone de pouvoir, mais pour moi, c'est pas juste le pouvoir réel, là, le pouvoir hiérarchique, là, le leadership. Des fois, c'est rien que de l'influence. Des fois, c'est dans ta famille aussi, hein, avec les gens qui te sont proches. Mais plus tu veux avoir plus tu veux avoir un rayonnement, ben, plus le passage obligé, c'est de travailler ta structure de caractère, travailler tes besoins irrationnels et ton ego. Donc, développer ta position de témoin, ça devient comme essentiel. Comprendre les structures, être capable de les percevoir, faire le lien entre tes comportements, tes émotions, c'est essentiel. Tu sais, dans la trousse de survie émotionnelle, les méditations guidées, le travail énergétique qu'on propose, les codes d'énergie, tout ça, c'est toutes des portes pour t'amener à libérer ton ego, à libérer tes besoins irrationnels. Et ce que ça fait, ça, c'est que tu deviens avec une motivation beaucoup plus, on pourrait dire, noble. Dans le sens que c'est plus dans l'énergie du bien puis de construire des belles choses pour les gens que qu'est-ce que moi, ça va me rapporter pour ma carrière, mes besoins, mettons, de reconnaissance, de prestige, vous voyez, on n'est comme pas à la même place. Puis, à quelque part, je ne le juge pas, je l'ai fait moi aussi, je l'ai été dans tout ça, mais à un moment donné, il faut juste en sortir parce que on donne ces résultats-là. Alors, pour sortir de l'effet sandwich, travailler ma structure, la comprendre, voir comment est-ce qu'elle se manifeste, voir les masques, à quel moment je prends les masques. Ensuite de ça, me libérer de mes émotions irrationnelles. C'est quoi mes besoins, là? Avec lesquels là, je suis pas, je suis fragile. C'est-tu mon besoin de reconnaissance? C'est-tu mon besoin d'être aimé? Hein, le gestionnaire qui a besoin d'être aimé, il va accepter plein de choses qu'il ne devrait pas accepter, puis à long terme, qui vont nous poser problème, qu'on ne sera pas capable d'honorer ou d'opérationnaliser, ou qui vont créer des conflits dans l'équipe, parce que lui, tu as dit oui, mais moi, l'autre, hein, vous voyez les gens. Donc, vous assurez aussi de sortir de l'effet de sandwich, hein, d'arrêter de vous positionner comme une victime priante et donc reprendre son pouvoir. Vous allez retrouver, comme je vous dis, le plaisir de gérer, le plaisir de faire des belles choses. Puis surtout, vous allez contribuer à ce qui est en train de se mettre en place. Hein. On va contribuer à l'après-VICA, à retrouver de la stabilité. Puis c'est possible hein, qu'il fasse une tempête extérieure, mais que dans la maison, ça soit très paisible. Ben, moi, c'est un peu ça qu'on construit. Oui, on est dans des environnements complètement chaotiques, complètement fous. Tu as plein de monde qui sont complètement disjonctés. Mais nous, on va se donner de la rigueur, du bien-être. On va avoir une vision claire. On va y aller tranquillement. On va ralentir le rythme. On va bien faire les choses. Plutôt qu'en faire 8 tout croche, là, on va en faire une ou deux, mais vraiment bien, qui fait qu'on va avancer. C'est possible, ça. Il y a des gens qui vivent ça. Et dans le fond, ce que ça va contribuer surtout, c'est à votre rayonnement. Hein, vous allez avoir le monde va le sentir que vous êtes paisible. Le monde va le sentir qu'avec vous, vous êtes, qu'ils sont bien. Hein. Alors qu'en ce moment, malheureusement, il y a beaucoup d'endroits, les gens ils partent et ils me le disent. Je suis en train de virer fou. T'sais, malgré tout le discours, malgré tous les outils RH, tout ça, le monde est débile. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que les gens, c'est de l'ego, là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de leaders qui sont stables, des leaders qui sont bien centrés pour permettre aux gens de connecter, de se calmer. Et ça, ben, ça ne se fait pas en étant une victime. Il faut sortir de l'état de victime, reprendre son pouvoir, régler ses besoins, voir sa structure de caractère, avoir une bonne position de témoin. Et ça se fait, ça se développe, ça s'apprend. La preuve, c'est que ça fait 20 ans qu'on l'enseigne. Hey, bye bye tout le monde, au plaisir.